Bonjour, je vous présente aujourd'hui la version 9 de mon gestionnaire de train miniature. Sur le site Locotuino, un zip est fourni et quand on extrait le zip, on a les 14 fichiers de processing et une directory data. Pour lancer le programme lui-même, vous cliquez sur n'importe lequel des icônes de processing, ce qui lance processing 3, le P et le 3 là-haut, et vous avez donc le programme lui-même. Je le mets en grand écran et à ce moment-là vous vous rendez compte que les 14 icônes processing correspondent aux 14 onglets du programme complet qui fait environ 7500 lignes. Après, vous exécutez le programme et vous arrivez dans la directory data avec quelques directories sur lesquelles je reviendrai une autre fois, et le circuit d'essai, un réseau, un autre réseau. Ces fichiers-là sont issus du programme précédent qui est l'éditeur qui permet de dessiner votre propre réseau. Une fois que vous l'avez dessiné, vous aurez une icône correspondant à votre réseau, vous cliquez dessus et vous atteignez votre réseau. Bon, moi j'ai fait un circuit d'essai pour pouvoir faire, comme son nom l'indique, les essais, et voilà le réseau lui-même. Vous constatez qu'il est sur un fond très sombre, les premiers TCO étaient sur fond noir, voilà. Les rails apparaissent en gris foncé ou en gris clair. Là, le gris clair correspond à un niveau inférieur. Vous avez en gris foncé le niveau supérieur et en gris clair le niveau inférieur avec les rails qui passent sous les autres rails. Vous avez une signalisation complète. Bon, il n'y a pas de train, ça tient compte uniquement de la position des aiguilles. Et dans la signalisation, vous avez le point rouge qui correspond à sémaphore ou à carré. Vous avez le jaune qui correspond à l'avertissement. Et vous avez le vert qui correspond à voie libre. Ça, c'est pour les voies principales. Et pour les voies secondaires ou voies de manœuvre, vous avez le carré violet et le feu blanc lunaire qui représente la voie libre, si vous voulez, pour les zones de manœuvre. Bon, les zones de manœuvre ici, c'est uniquement des voies de garage. Sur les butoirs, vous avez un carré violet. Mais vous pouvez aussi ne pas avoir de carré. Par exemple, ces deux-là n'ont pas de carré violet parce que tous les butoirs n'ont pas un feu dessus, c'est dans la réalité. Donc, le feu jaune, il est un peu orange pour qu'on ne le confonde pas avec le feu blanc. Et puis le feu violet, il n'est pas tout à fait la couleur exacte du feu violet, mais comme ça, on la distingue bien du feu rouge. Donc, maintenant que vous avez le réseau, vous constatez que par rapport à ceux qui ont regardé les versions précédentes, il n'y a plus de pupitre. Et en bas, il y a un menu. Alors, le menu a 6 icônes, les icônes de zoom et d'autres icônes. Voilà, vous avez l'icône d'aide qui vous permet de savoir, dans les grandes lignes, à quoi servent les autres icônes. Donc, quand vous cliquez sur l'aide, vous avez une aide qui est fournie. Cette fois-ci, le menu ne disparaît plus quand vous bougez la souris, parce qu'en cliquant sur les icônes, vous allez avoir le message d'aide correspondant. Donc là, vous avez le zoom, là aussi. Là, vous avez la recherche de route simple. Là, vous avez la recherche de route cyclique. Et la dernière, la nouveauté, la gestion de la composition des trains. Bon. Maintenant, je ferme et le menu disparaît à nouveau. Et dans les autres tutoriels, on va explorer un peu tout ce ce menu peut faire. Et malgré le fait qu'il n'y ait que 6 icônes, il peut faire énormément de choses. À tout à l'heure.